Doctorant en changement climatique et utilisation des terres à l'université Kwame Nkrumah de Kumasi au Ghana. Je suis également conseiller de la communauté Mengsens Africa et aussi alumni du programme YALI Dakar Option Management et président et cofondateur de l'association écologique Green Students. Green Students est une association écologique qui a vu le jour en juillet 2017, dont la mission première est de lutter contre toute forme de pollution dans la sauvegarde et la protection de l'environnement. Elle se compose majoritairement d'étudiants verts qui ont le sens de la protection et de la sauvegarde de l'environnement, et aussi elle se compose de tout individu qui a l'esprit vert, l'esprit écologique pour un environnement sain et durable. Jusqu'à là, nous avons bâti plusieurs projets. Des projets dans le sens de la sensibilisation, la formation et aussi l'élaboration des projets écologiques viables et sociaux pour toute la communauté. Je pourrais citer par exemple le projet Green Paper Training qui consistait à faire des formations d'auto-éducation à l'environnement aux adolescents dont l'âge varie entre 5 ans à plus de 18 ans. Le but de cette formation était d'inculquer des notions écologiques et environnementales à la jeunesse africaine, notamment la jeunesse ivoirienne. Tout part du constat selon lequel, pour avoir une jeunesse dynamique pour demain, pour avoir une jeunesse qui sera en mesure de répondre aux questions environnementales, il faut qu'on puisse mettre des prérequis, il faut qu'on puisse mettre en place des bases. Et ces bases-là peuvent venir uniquement d'une jeunesse qui est bien formée. Raison pour laquelle on a lancé le projet Green Paper Training pour essayer d'initier nos petits frères à tout ce qui était question environnementale. Et le projet actuellement bat les ailes. On a obtenu plusieurs contrats, notamment avec le petit séminaire de Benjerville. On a fait des formations vraiment dynamiques à ce niveau. On a aussi eu un second contrat avec l'école préparatoire militaire d'Abidjan, l'IMPT en question. Et le dernier contrat, c'était avec le lycée Maréja de Yopougon, CDC, où on a effectué une grande campagne de sensibilisation pour éduquer nos petits frères à tout ce qui était question aux notions environnementales. En fait, la tranche d'âge répond à la question suivante. Vous savez, il est difficile de reformer une personne qui a déjà eu des prérequis au niveau de son âge. À partir de 25 ans, il est difficile de changer les mentalités. Or, nous sommes dit que lorsque un individu est encore dans la tranche d'âge de 5 jusqu'à 18 ans, qui est l'âge de l'adolescence, il est plus facile pour cette personne-là de retenir ou bien d'avoir des bases au niveau de l'environnement. Parce qu'on sait que lorsqu'on parle de développement durable, c'est essayer de vivre aujourd'hui sans compromettre l'avenir des générations futures. Et ces générations futures, c'est la jeunesse de 5 à 18 ans. C'est cette jeunesse-là qui sera demain aux fonctions de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle sera aux fonctions de la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle puisse mettre outre les questions environnementales dans tout ce qui sera projet de développement de notre pays. Raison pour laquelle on a mis la fourchette de 5 à 18 ans pour nos formations sur l'éducation de l'environnement. D'abord, on va essayer de remonter un peu l'histoire pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent d'où est venue l'idée de la matière plastique. C'était en 1856, un scientifique américain du nom de James Watt qui a mis en place les premières, comment dirais-je, le premier matériel plastique. C'était des boules de billard. Dans le temps, c'était des boules de billard qui étaient fabriquées avec de l'ivoire, notamment l'ivoire d'éléphant. Et c'était excessivement cher. Et il y avait tellement de joueurs qui aimaient s'adonner au jeu de billard, il fallait trouver d'autres opportunités pour essayer de automatiquement, par le rebord de leur véhicule, la fenêtre, ils jettent ça à l'extérieur. Et là, il faut appeler un changement de mentalité. Le seul canevas, la seule route, la meilleure façon pour permettre à l'Afrique de sortir de ce joug de plastique, c'est un changement de mentalité. Comment l'individu lambda, de façon individuelle, lorsqu'il achète une nourriture, lorsqu'il consomme
de l'eau, lorsqu'il prend tout ce qui est à construction plastique et finit de l'utiliser, pourquoi ne pas mettre automatiquement dans une poubelle et il jette automatiquement au dehors? Ce n'est pas l'ONG qui viendra lui dire, monsieur ne fait pas ça, ni le président. C'est la conscience à lui-même. C'est sa mentalité qui lui permet de dire, ah, sincèrement, à l'échelle individuelle, moi, humain, le fait que je jette un sachet plastique à l'extérieur, ça va prendre un peu de 1000 ans en train de se dégrader. Et si un animal, ou bien, comment dirais-je même, du bétail passe là et il ingurgite mon sachet plastique, automatiquement, ça peut causer des pertes au niveau du cheptel du propriétaire. Ou bien, si, par malheur, ça va dans l'océan, ça peut entraîner la mort de certaines espèces maritimes. Si par malheur, en se dégradant, elle va émettre du bisphénol A, qui est très nocif pour la santé humaine parce qu'elle cause le cancer. Donc lorsque à l'échelle individuelle, tu commences à réfléchir, tu commences à prendre une mentalité de quelqu'un qui veut sauvegarder son environnement, automatiquement tu évites. D'autant diront qu'il n'y a pas de poubelle à Abidjan. Je suis d'accord, souvent il y a des endroits à pas de poubelle, mais ça ne t'empêche pas de prendre ton déchet, ton sachet plastique, le mettre dans ta poche jusqu'à ce que tu trouves une poubelle à proximité, ou bien tu mets ça dans ton sac, ou bien il y a un endroit où tu peux le conserver pendant une période jusqu'à ce que tu trouves une poubelle et tu insères le détritus à l'intérieur. Donc il faut d'abord penser au changement de mentalité de façon individuelle avant de faire recours aux ONG ou bien au gouvernement, de sorte qu'ils puissent mettre en place des mesures drastiques pour essayer de limiter cette propagation des sachets plastiques en Afrique. La matière plastique est facteur de pollution pour l'environnement. Et le temps de dégradation d'une matière plastique varie de l'ordre de 100 ans à plus de 1000 ans. Comme par exemple cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau plastique que je tiens en les mains, elle prend l'ordre de 400 ans à 1000 ans pour se dégrader. Et lorsqu'elle se dégrade, elle dégage du bisphénol A, qui est une particule qui cause le cancer chez l'être humain. Et le sachet plastique, lui, il prend entre 400 ans pour se dégrader. Raison pour laquelle j'exhorte la population, lorsque vous allez faire vos services au niveau du marché et du supermarché, il est préférable d'utiliser du biodégradable ou bien des sachets en carton ou bien en papier qui sont facilement biodégradables dans l'environnement. Alors que ce dernier il va prendre plus de 400 ans à se dégrader. Comme solution pour certaines personnes qui aiment acheter de l'eau pour boire, je vous exhorte à acheter une goutte. J'ai cette goutte depuis plus de 4 ans avec moi. Lorsque je sors, lorsque je fais mes courses, quand j'ai soif, je vais à une pompe et je remplis automatiquement ma goutte. C'est plus écologique. Ça m'évite d'acheter des sachets plastiques pour polluer la nature. Donc j'exhorte tout le monde à avoir ne serait-ce qu'une goutte pour ces services lorsque vous sortez pour vos courses, ne serait-ce que dans la voiture ou bien dans vos sacs à dos. Vous tenez cette goutte là, lorsqu'elle est vide, vous êtes dans un endroit, vous la remplissez et c'est vraiment utile dans la mesure où elle empêche d'acheter du plastique et après l'utilisation de l'acheter dans la rue. L'initiative Zéro Déchet comprenait par ce mouvement écologique une façon de vivre qui permet à tout individu lambda de réduire de façon considérable sa pollution de déchets. Ce mouvement écologique a vu le jour en 2004 en Californie par une jeune mère de famille du nom de Bea Johnson qui essaie de vivre pendant plus de 1 an en réduisant son stock de déchets. Et ce mouvement a eu naissance, comme je le disais, en Californie, qui est l'un des pays UP des États-Unis. Et il faut comprendre que l'initiative Zéro Déchet dépend du contexte. Et il sera plus aisé de le réaliser dans les pays déjà développés que dans les pays en sous-développement, notamment dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme ici en Côte d'Ivoire. Parce que il sera difficile pour l'Ivoirien de réduire de façon considérable ces déchets, vu que le SMIC moyen d'un Ivoirien est de 60 000 francs CFA. Et avec cette somme d'argent, il n'est pas en mesure de réduire une consommation de déchets en faisant des tri ou du recyclage. Un matériel ou bien un objet biodégradable. Peut-être la couleur noire pour tout ce qui est denrées alimentaires, la couleur jaune pour tout ce qui est bouteille, et la couleur rouge pour tout ce qui est plastique. Et avec ce tri sélectif de déchets, on sera en mesure de réduire à l'échelle humaine, à l'échelle d'un individu lambda, les déchets qu'on peut produire chaque jour et chaque année. Ce qui va nous permettre de tendre vers l'initiative Zéro Déchet dans les années à venir. Et elle se base aussi sur le principe du célèbre scientifique du nom de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est d'essayer de réutiliser les déchets. C'est d'essayer de faire le recyclage, essayer de limiter tout ce qui est objet qui va nous permettre de polluer l'environnement.
À défaut de ne pas acheter des sachets en plastique pour boire de l'eau, on peut avoir des bouteilles. À défaut de ne pas jeter les denrées alimentaires, on peut faire du compostage pour servir d'engrais pour nos petites cultures au niveau du jardinage. Donc c'est d'essayer d'avoir une nouvelle vision, de réduire sa consommation en évitant d'acheter des objets qui vont nous permettre après de polluer l'environnement, comme les sachets plastiques. Donc l'initiative zéro déchet, elle est accessible en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, mais il est préférable de commencer d'abord par le tri sélectif des déchets avant d'atteindre l'initiative zéro déchet. Oui, on peut dire du zéro déchet découle l'économie circulaire. Comme je l'ai signifié tout à l'heure, l'économie circulaire est basée sur la théorie du célèbre physicien français du nom de Lavoisier, qui nous fait comprendre que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De là, on peut parler de l'économie circulaire qui permet de réutiliser des objets qui nous ont servi dans un premier temps, leur donner une seconde vie, de sorte qu'elles puissent servir encore sans qu'on n'ait pas acheté de nouvelles, comment dire, qu'on n'ait pas aller acheter encore des objets nouveaux pour réutiliser encore pour l'environnement. Donc, elles à réutiliser ce qui nous a servi une première fois pour leur donner une seconde vie. Je prends le cas par exemple des pneus usés. Les pneus usés, notamment après l'utilisation avec le véhicule, elles ont tendance à être jetées dans les océans ou à être brûlées. Ou bien lorsqu'elles brûlent, elles font dégager des émanations de gaz à effet de serre qui sont nocives pour l'atmosphère et qui sont à cause d'ozone. Et lorsqu'elles sont jetées dans les océans, elles polluent l'océan et elles détruisent tout ce qui est vie marine. Alors qu'aujourd'hui, il y a des professionnels, il y a des jeunes qui ont entrepris dans ce domaine-là. Ils utilisent ces pneus dégradés, usés, pour faire des fauteuils. D'autres l'utilisent pour faire encore des bitumes. Donc on peut réutiliser, c'est ça qui est l'économie circulaire. Même au niveau des bouteilles, les bouteilles de champagne, les bouteilles de sucrerie, il y a des scientifiques qui ont montré qu'en les broyant, et je connais même des startups qui broient ces bouteilles-là pour fabriquer quoi? Des carreaux. Même les sachets plastiques. Donc l'utilisent pour faire du géobéton. Donc on peut réutiliser ces dérivés polymères-là pour donner une seconde vie. Outre le volet pollueur, on peut leur permettre de préserver l'environnement en les réutilisant à bonne échéance. Comme conclusion, ce que je peux dire, certes, le gouvernement a sa part à jouer dans tout ce qui est protection de l'environnement. Mais la réussite de la protection de l'environnement est basée sur la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités d'emploi dans tout ce qui est domaine vert, dans tout ce qui est énergie circulaire, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Les autres domaines sont beaucoup saturés. Et dans ce domaine-là, il y a de l'argent à se faire, il y a des postes à créer. Et les jeunes ont des idées. Et ces idées-là, le plus souvent, ont besoin de financement, ont besoin d'aide de la part du gouvernement. Donc, j'exhorte les jeunes Ivoiriens à s'intéresser à ce qui a déjà été fait en Occident pour essayer d'adapter à l'Afrique. On ne va pas inventer le couteau à couper le beurre. Si on veut mettre des projets en place, des projets vraiment innovants, on ne fait que copier ce qui est déjà fait et qui réussit à l'étranger et on adapte au contexte africain, on adapte au concept ivoirien. Et maintenant au gouvernement de voir la motivation de cette jeunesse-là et d'aider cette jeunesse-là, puis cette jeunesse-là à réaliser des projets verts qui seront vraiment des projets à long terme pour le lendemain, pour nos enfants qui vont venir et pour la sauvegarde de l'environnement à l'instant T. Monsieur Ismaël, merci beaucoup. Merci à vous, le quotidien.